Pourquoi certaines personnes te détestent en secret, mais font semblant de t'apprécier? Elles te sourient, elles te parlent gentiment, elles te disent qu'elles sont contentes pour toi, mais au fond, tu sens que quelque chose ne colle pas. Leur bouche dit une chose, mais leur expression faciale en raconte une autre. Tu connais peut-être ce moment. Tu annonces une bonne nouvelle, un projet, une décision importante. La personne en face sourit, te félicite, puis ajoute une petite phrase qui refroidit tout. Oui, enfin, ne t'emballe pas trop, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas assez violent pour l'accuser, mais c'est assez froid pour te couper quelque chose à l'intérieur. Car en réalité, il diminue l'impact de ton annonce comme si ce n'était rien. Alors tu te demandes, est-ce qu'elle m'apprécie vraiment ou est-ce qu'elle fait semblant? Carl Jung aurait vu dans cette situation quelque chose de plus profond qu'une simple hypocrisie. Pour lui, les êtres humains ne réagissent pas seulement à ce que tu fais, ils réagissent aussi à ce que tu réveilles en eux. Parfois, une personne ne te rejette pas parce que tu lui as fait du mal. Elle te rejette parce que ta présence touche une partie d'elle qu'elle refuse de regarder. Jung appelait cette partie l'ombre. L'ombre, ce n'est pas seulement ce qu'il y a de mauvais en nous, c'est tout ce qu'on a appris à cacher pour être accepté. Une peur, une jalousie, un désir, une frustration, une partie de nous qu'on a enterrée parce qu'elle dérangeait l'image qu'on voulait donner. Imagine quelqu'un qui a passé sa vie à ne jamais oser prendre sa place. Cette personne s'est convaincue qu'elle est simplement humble, discrète, raisonnable, mais au fond, une partie d'elle a peut-être été étouffée. Alors, quand elle rencontre quelqu'un qui ose parler, avancer, créer, s'affirmer sans s'excuser, quelque chose en elle se crispe. Elle ne se dit pas « cette personne me montre une liberté que je n'ai jamais osé vivre ». Elle se dit « cette personne m'agace ». C'est cela, la projection. La projection, c'est quand quelqu'un place sur toi quelque chose qui lui appartient. Au lieu de reconnaître sa jalousie, son insécurité ou sa frustration, il transforme son malaise intérieur en jugement contre toi. Il ne dira pas que ta confiance lui rappelle ses propres doutes. Il dira que tu es arrogant. Il ne dira pas que ton évolution lui rappelle son immobilité. Il dira que tu as changé. Il ne dira pas que ta liberté lui fait sentir sa propre prison. Il dira que tu prends trop de place. Et souvent, ces personnes ne savent même pas qu'elles font ça. Elles croient vraiment que le problème vient de toi, parce que regarder leur propre ombre serait trop inconfortable. Il est plus facile de critiquer quelqu'un qui avance que d'admettre qu'on est resté au même endroit. C'est pour cela que certaines personnes peuvent te détester en secret tout en restant proches de toi. Te rejeter ouvertement serait trop révélateur. Alors elles jouent l'amitié, la bienveillance, la neutralité. Mais leur présence te laisse rarement en paix. Tu le sens dans les petits moments. Tu racontes quelque chose qui t'a rendu heureux et leur visage change légèrement. Tu poses une limite calmement et elles agissent comme si tu venais de les attaquer. Tu deviens plus sûr de toi et soudain elles te rappellent ton passé, comme si elles voulaient te ramener à l'ancienne version de toi. Ce genre de relation est épuisant parce qu'elle te fait douter de ton propre ressenti. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop sensible, si tu as mal compris. Et parfois, oui, il faut rester prudent. Tout le monde peut être maladroit. Tout le monde peut avoir une mauvaise journée. Toutes les critiques ne viennent pas de la jalousie. Mais quand le même malaise revient encore et encore avec la même personne, quand chaque échange te laisse plus confus, plus petit ou plus coupable d'être toi-même, alors il y a peut-être quelque chose à regarder. Pas avec paranoïa, avec lucidité. Ton corps comprend parfois avant ton esprit. Il sent quand un compliment a un double sens. Il sent quand une blague n'en est pas une. Il sent quand quelqu'un prétend t'encourager, mais qu'à l'annonce d'une bonne nouvelle dans ta vie, son enthousiasme disparaît. Et souvent, les masques tombent au moment où tu changes. Pendant longtemps, tu étais peut-être celui qui ne disait rien, celui qui acceptait les remarques, celui qui évitait les tensions, celui qui souriait même quand quelque chose le blessait. Puis un jour, tu poses une limite. Tu ne cries pas, tu ne deviens pas cruel. Tu dis simplement non. Tu réponds avec calme. Tu cesses de courir après l'approbation de quelqu'un. Et là, tu vois son visage changer. Ce n'est pas ta violence qui le choque, parce que tu n'as pas été violent. C'est ta nouvelle solidité. C'est le fait que tu ne sois plus disponible pour le rôle qu'il t'avait donné. Certaines personnes ne regrettent pas ton ancienne personnalité. Elles regrettent le pouvoir qu'elles avaient sur toi. Alors quand tu commences à devenir plus vrai, elles appellent ça de l'arrogance. Quand tu commences à te respecter, elles appellent ça de la froideur. Quand tu avances, elles disent que tu t'éloignes. Mais parfois, tu ne t'éloignes pas d'elles. Tu t'éloignes seulement de la version de toi qu'elles savaient contrôler. C'est pour cela que l'évolution personnelle révèle la vraie nature de certaines relations. Les personnes qui t'aiment sincèrement peuvent être surprises par ton changement, mais elles ne cherchent pas à t'éteindre.
Elles ne vivent pas ton évolution comme une humiliation personnelle. Celles qui te détestent en secret, elles, vivent ton changement comme une menace. Elles peuvent te dire que tu n'étais pas comme ça avant, que tu changes trop, qu'elles disent ça pour ton bien. C'est une tentative de manipulation pour te ramener à une taille plus acceptable pour elles. Et c'est là que la haine silencieuse devient dangereuse. Pas parce qu'elle va forcément te détruire de l'extérieur, mais parce qu'elle peut t'amener à te trahir de l'intérieur. Tu commences à cacher tes bonnes nouvelles. Tu réduis ton enthousiasme. Tu fais attention à ne pas paraître trop heureux, trop confiant, trop vivant. Et sans t'en rendre compte, tu recommences à te diminuer pour protéger l'insécurité de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que certaines personnes gardent leur pouvoir sur toi. Non pas en t'attaquant frontalement, mais en te faisant associer ta lumière à de la culpabilité. Mais comprendre cela ne signifie pas que tu dois les haïr. Au contraire, cette compréhension peut t'aider à ne plus prendre leur comportement comme une vérité absolue sur toi. Tu peux comprendre qu'une personne agit depuis sa blessure sans lui donner le droit de te blesser. Tu peux voir son insécurité sans devenir responsable de la réparer. Tu peux avoir de la compassion sans lui offrir un accès illimité à ton énergie. La souffrance explique parfois un comportement, mais elle ne le rend pas acceptable. Tu peux comprendre et prendre de la distance. La vraie maturité, ce n'est pas de répondre à la fausseté par la haine, c'est de ne plus laisser la fausseté décider de ton identité. Parce que le plus grand danger n'est pas qu'une personne te sourie faussement. Le plus grand danger, c'est que tu commences à te voir à travers son regard, que tu doutes de ta valeur parce qu'elle ne sait pas se réjouir pour toi, que tu réduises ton ambition parce qu'elle se sent menacée, que tu abandonnes ta joie pour ne pas réveiller sa jalousie. Mais ton rôle n'est pas de rendre ton existence confortable pour ceux qui refusent de regarder leur propre vide. Ton rôle est de rester aligné. Cela veut dire écouter quand une critique est sincère. Parfois, quelqu'un peut te dire une chose difficile avec une vraie intention de vérité. Dans ces moments-là, il faut rester humble. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui veut te faire grandir et quelqu'un qui veut te faire rétrécir. La critique sincère apporte de la clarté. L'hostilité déguisée apporte surtout de la confusion. Après une vraie discussion, même difficile, tu comprends mieux ce qui s'est passé. Après un échange avec quelqu'un qui projette son ombre sur toi, tu repars souvent plus lourd, plus coupable, plus incertain, sans même savoir exactement pourquoi. C'est cette différence que tu dois apprendre à reconnaître. La prochaine fois que tu sens qu'une personne fait semblant de t'apprécier, ne te précipite pas pour obtenir son approbation. Observe calmement, regarde ce qui se répète, regarde comment elle réagit quand tu vas bien. Regarde si sa présence t'aide à devenir plus toi-même, ou si elle te pousse subtilement à redevenir quelqu'un que tu n'es plus. Et surtout, fais attention à ce que tu ressens après l'avoir vu. Parce qu'une relation fausse ne te blesse pas toujours par ce qu'elle dit. Elle te blesse par ce qu'elle installe en toi, le doute, la culpabilité, la peur de trop exister. Quand tu comprends cela, tu n'as pas besoin de faire une scène. Parfois, la réponse la plus forte est une distance calme. Une distance qui ne cherche pas à punir, mais à protéger. Et c'est là que tu reprends ton pouvoir. Pas en les convainquant de t'aimer, mais en cessant de supplier leur masque de devenir sincère. Jung nous rappelle que l'ombre non reconnue cherche toujours un endroit où apparaître. Et parfois, cet endroit, c'est toi. Tu deviens le miroir d'une blessure qui ne t'appartient pas. Mais être un miroir ne veut pas dire devenir responsable de ce que l'autre y voit. Alors si une personne te sourit tout en te rejetant intérieurement, rappelle-toi ceci. Son sourire peut mentir, mais ton intuition capte souvent la dissonance. Tu n'as pas besoin de devenir paranoïaque, tu as seulement besoin de ne plus te trahir. Ne t'éteins pas pour rendre leur obscurité plus confortable. Ne redeviens pas petit pour préserver une relation qui ne tenait que parce que tu te diminuais. Ne confonds pas leur malaise avec ta faute, parce que parfois, ceux qui te détestent en secret ne te détestent pas parce que tu es mauvais. Ils te détestent parce que ta présence leur rappelle une vérité qu'ils essaient d'éviter. Une vérité sur leur peur, leur immobilité, leur masque, ou cette partie d'eux-mêmes qu'ils ont laissée dans l'ombre. Et ton rôle n'est pas de descendre dans cette ombre avec eux. Ton rôle est de continuer à marcher avec calme, avec discernement, avec dignité. Parce que ceux qui portent un masque peuvent toujours faire semblant. Mais toi, tu peux choisir de ne plus vivre en fonction de leur théâtre. Si cette vidéo t'a parlé, mets un like et dis-moi en commentaire si tu vis ce genre de relation avec quelqu'un et comment réagis-tu. J'attends avec impatience ta réponse à une prochaine sur les archétypes décodés.